c'est Will Seal qui perd son duel face à son ancien adjoint. On en a parlé en début de match et c'était intéressant de voir comment Samba Diawara allait s'adapter finalement à son ancien numéro 1 et je trouve qu'il l'a très bien fait. Mon point numéro 2, c'est Yehvan Diouf et la défense à 11 finalement parce qu'ils ont défendu tous ensemble et ils l'ont plutôt bien fait, ça marche et Samba Diawara, comme le dit Lionel, n'a rien inventé, il doit obtenir le maintien et c'est sa mission et il le fait plutôt bien en défendant très très bien. Alors voilà, certains diront oui mais c'est pas du football, il met le bus, mais en attendant il gagne des matchs. Et mon troisième point, c'est la Ligue 2, c'est le FC Metz qui met la pression sur le PFC et sur Lorient avec cette victoire à Martigues. Ça, c'est quelque chose, il a raison Damien, il appuie dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais ça, c'est pas du football, tu joues pas au foot, tu joues pas... » Mais si, c'est aussi le football, savoir très bien défendre, savoir combien ils ont fait de fautes. Je crois que tu parlais de la Ligue 2. Non. Combien ils ont fait de fautes ce soir? Ils ont défendu, mais ils n'ont pas fait énormément de fautes. Ils n'ont pas subi énormément de coups francs contre eux. Ils n'ont pas. Voilà, c'est minimaliste, c'est comme ça. Et à l'adversaire de trouver les. 7 fautes. 7 fautes. Non, c'est pas compte. Et si tu regardes le pourcentage de la possession. Rappelle-toi la demi-finale du dernier mondial, quand le Maroc va en demi-finale, c'est essentiellement en défendant très très bien. Et beaucoup ont dit. Oui, Walid Regragui, il fait que défendre, mais en attendant, il passait les étapes et c'était minimaliste dans le jeu offensif. Mais défensivement, il avait les parades qu'il fallait et c'était bien fait. Et justement, pour étayer ce que vous dites, le point stat est assez incroyable. Donc Reims qui s'impose 2-0. Combien d'XG possession 70-30 pour Lens, 37 tirs côté lensois, 10 pour Reims, d'ailleurs simplement 2 cadrés pour Reims. Et les 2 cadrés, 2 buts. Ouais, les XG 1,27 pour Reims, 3,27 pour Lens qui met pas un but. C'est incroyable. Alors après, il y a Diouf, énorme. Diouf a été énorme aussi. Gros arrêt. Ouais, il a fait, il rassure. Mais aussi, pourquoi cette défense elle est bonne? Pourquoi ce jeu défensif est bon? C'est parce que derrière, tu sais, enfin, tu peux en parler, Damien, mieux que moi. Mais quand tu es joueur et que tu as un bon gardien derrière toi, tu es confiant, tu arrives, tu te dis, allez, tu as plus de sérénité, tu défends beaucoup mieux. Parce que si jamais tu joues avec la pression en se disant, aïe, 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 il faut pas que je me déchire parce que mon gardien, il n'est pas en forme, bah, faut pas que je me déchire, tu te déchires. Il y a ça, et puis il y a aussi ceux qui sont devant, qui font les efforts pour pouvoir bien défendre d'abord et sur une première vague et un premier rideau pour pouvoir permettre certainement aussi de ramasser des miettes au final pour ceux qui sont derrière. Ça, c'est le PSG parce que c'est là-dessus je reviendrai aussi. Eux, ils défendent très haut. Non, mais là, ce que font les attaquants, par exemple, mais c'est hyper important. Quand tu as des attaquants qui sont tes premiers défenseurs et aussi tes premiers défenseurs ou ton gardien qui est le premier attaquant, déjà tu as tout compris. Déjà quand tu as ça, tu as un bloc. Mais en fait, est-ce que ce soir c'est une histoire un peu de tableau noir? C'est-à-dire que c'était le plan parfait qui a été bossé toute la semaine, c'était ce qu'il voulait faire et tout s'est passé comme il le voulait. En fait, c'est la victoire de Samba Diawara là ce soir. Non, mais c'est le plan de Samba Diawara depuis qu'on lui a donné les clés de l'équipe première. Ouais, mais ça n'a pas marché tout de suite. Au début, non, il y a eu une longue période. Parce que peut-être au début dans son diagnostic, il s'est dit voilà, on va jouer, on va gagner, on va se maintenir par le jeu. Finalement, lui, l'ancien défenseur, est revenu à quelque chose de plus sobre et il a décidé de placer, on va dire, comme beaucoup le diront, placer un bus s'ils veulent. Pour moi, je vois 11 mecs, gardiens compris, qui défendent ensemble et qui veulent sauver le club ensemble. Et c'est ce que Samba Diawara a fait. Il a créé un groupe pour défendre sur les matchs qui restent. Et derrière, les opportunités offensives, si Reims joue mieux le coup en deuxième période sur certains contres, ça peut peut-être faire même plus. Si tu marques pas côté lensois. Donc voilà, c'est bien joué et tactiquement c'est bien joué de la part de Samba Diawara. Et surtout c'est compliqué parce que tu arrives, y en a beaucoup qui arrivent dans cette situation à la place de Diawara qui essaient de réinventer un football. Ah, on va jouer, on va bien sortir les ballons, on va bien sortir. Après, vous allez voir. Après, ça c'est bien aussi, c'est le foot qu'on aime quand même. Bon, regarde, c'est bien, mais si t'as pas les joueurs pour le faire. Tu fais venir Orneland. J'aime bien ce qu'il fait sur les premiers quarts d'heure, 20 minutes de chaque match. Il le fait très très bien. Mais derrière, quand ça passe pas au bout de 20 minutes, tu en prends 4 ou 5 à chaque fois et tu peux pas te maintenir. Et là, tu perds ton groupe. Mais Dalloglio, par exemple, sur Saint-Etienne, faisait pas beaucoup mieux avant, même en termes de points, quoi. Non, mais la mission, c'est quoi là? La mission, c'est de sauver le club. Là, tu dois sauver. Il faut être dans le minimalisme. Il a 0 points, il commence la saison. Non, mais je veux dire, je suis pas sûr que, comme le dit Lionel, ériger le minimalisme en dogme pour soit forcément... Pour te sauver. Je dis pas de faire ça toute l'année, mais là, tu as un club, tu as une économie, tu as des employés, il faut sauver l'entreprise. Oui, mais on a vu des clubs aussi se sauver en proposant un peu plus de choses. Là, avec le football, quand on a vu Reims jouer, qui essayait de jouer au football comme ils
ils essayaient de le faire, ça marchait pas. Ils ont essayé de se ressortir par derrière. Combien de fois ils se sont fait contrer, ça marchait pas. Et ben là, il a dit, on va changer les choses. On va pas continuer de faire quelque chose qui marche pas. Il a fait complètement autre chose. C'est du minimaliste, effectivement, mais en tout cas, c'est terriblement efficace. Et puis il fait pas que jouer derrière. Il a fait aussi des choix importants. Quand il a sorti Diakité, alors que c'était ton numéro 9 depuis le début de la saison, qui est pas bon, qui met Diacon, et que c'est Diacon qui marque contre Marseille, finalement, ça lui donne aussi raison. Donc, il a une analyse de son vestiaire et de ses choix qui lui donne raison. Erwan est là, supporter rémois. Salut Erwan. Salut Thibaut, bonjour Damien, bonjour Lionel. Salut Erwan. Sois le bienvenu dans l'after sur RMC. Merci beaucoup. Bon, toi aussi, tu as apprécié le plan ou t'aimerais voir un peu autre chose de ton équipe? Non, honnêtement, on a eu une soirée très très stressante, on va pas se mentir. Ouais. On s'est dit à la fin, dans une deuxième mi-temps, pendant une demi-heure, on s'est dit qu'on allait prendre le fameux but. On l'a senti arriver, et puis non, avec un Diouf exceptionnel, encore une fois. On a vraiment, je sais pas ce qu'en pense Lionel, mais on a un super gardien. Donc ça fait plaisir. Et dans le jeu, non, c'était pas terrible, mais Nakamura met les 2 buts qu'il faut. Ouais. Et on peut compter sur les deux revenait bien, il revient bien au bon moment, Nakamura. Hein. Ça fait 3 matchs où il revient, comme par hasard. 3 matchs très importants. Alors, je vais pas 11 buts quand même déjà cette saison. Ouais, déjà, mais il était lui et Ito, depuis qu'ils avaient les journalistes japonais là, qui faisaient 24 heures sur 24 avec eux, là, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils s'étaient complètement perdus, ils s'étaient effacés du groupe, on ne les voyait même plus jouer les deux. Ensuite, Diawara a un peu piqué Ito. Nakamura était beaucoup moins performant, il était devenu transparent. Et là, depuis qu'il va mieux, comme par hasard, c'est le premier mec que tu lances dans le trou, dans ce jeu minimaliste. Mais il est infatigable et c'est ce que je disais à Damien. C'est-à-dire que tu défends, tu es attaquant. Tu défends dans tes 20 mètres pendant 95 minutes. Et tu as quand même la lucidité de faire 100 mètres, enfin 80 mètres à fond. Et de gagner ton duel. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Quand tu as défendu comme ça, il y en a beaucoup qui l'auraient raté, ce face-à-face avec, je sais plus comment il s'appelle, Mathieu Ryan. Ryan. On s'en fout, c'est le gardien. Ouais, non, t'es con quoi, toi. Non, mais après, pour Diouf, Erwan, complètement d'accord. Alors attends, est-ce que là, il est en surchauffe comme tu vois, par exemple, on a Donovan Léon qui a fait des matchs. Donovan Léon, pardon. C'est pour moi le même style de gardien. Ah, ok. On sait que Léon peut sortir des grands matchs, mais que bon, sur la longueur, parfois, c'est pas exceptionnel. Non, il y a 2 styles de gardiens. Diouf, il est pas un peu meilleur? Oh non, je pense pas. Je pense pas. Ce sont 2 gardiens qui se valent, 2 gardiens qui ont besoin d'être canardés. Aujourd'hui, par exemple, si on inverse la situation et qu'on met Diouf à la place de Ryan, aujourd'hui tout le monde tape. Vous allez voir, tu vas voir le standard. Tout le monde dit, il a 2 arrêts à faire, il les fait pas. Mais c'est des matchs très 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 compliqués. Là, tu es dans une autre sphère. S'il arrive à faire, si Ryan fait ces 2 arrêts-là pour les Lensois, honnêtement, tu dis, waouh, c'est un gardien pour jouer l'Europe. Diouf, aujourd'hui, je ne sais pas. J'attends de le voir avec un Reims qui a la balle et qui a 2 occasions. Tu vois, dans une situation inverse, est-ce qu'il est capable de les faire? Si oui, il est capable de les faire, ça sera un très bon gardien. Pour l'instant, je reste un petit peu pantois, mais bravo, parce que ce que lui, Léon et tout ça et d'autres font actuellement en étant canardés, il faut les faire 95 minutes. En plus, très intelligent. À un moment donné, il vient faire un face-à-face où il se jette pas pour éviter le penalty. Cet arrêt-là, c'est pratiquement pas un arrêt, je ne sais même pas s'il est compté comme arrêt, mais cette sortie, elle est très très bonne, très lucide, il reste debout très longtemps, il empêche le joueur de tirer. Combien de gardiens auraient fait penalty? Lui, il le fait pas. Non, et ça fait très longtemps que... et je pense que si Reims défend comme ça, c'est parce qu'ils ont une confiance terrible en leur gardien. Je pense que l'année prochaine, on verra la situation de Reims, si c'est de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, mais je pense que Diouf, il aura des touches dans d'autres clubs de Ligue 1, ça c'est sûr. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que demain, on a un calendrier qui arrive là, qui est plutôt favorable sur la suite, puisqu'on a quand même finalement la réception de Toulouse, la réception de Saint-Etienne et un déplacement à Montpellier. Si on fait le taf sur ces 3 matchs, pour moi, on sera maintenu et on pourra passer une finale de Coupe de France le 24 mai. Agréable. Est-ce que cette finale, justement, Lille après les 2 autres est-ce que tu penses pas, Erwan, vous, en tant que supporter, que cette finale a créé quelque chose, a créé un engouement et a donné du bonheur dans le vestiaire?
On l'attend, hein. Chaque année, on n'a jamais fait de parcours. Ça a été toujours compliqué en Coupe de France. Cette année, on a eu un parcours avec des équipes qui étaient assez faibles, donc on a réussi à essayer jusqu'au bout. On aura du mal en finale contre le grand Paris Saint-Germain, mais non, je pense que ça a donné une bonne dynamique. Qu'on a fait un bon match contre Marseille, qu'on a fait un bon match contre Strasbourg, qui n'a pas payé avec les erreurs d'arbitrage qu'on a connues. On aurait pu faire au moins match nul. Et puis là, cette victoire à Lens fait du bien comptablement. Donc, je pense c'est que clair. Là, si on fait 9 points sur Toulouse, Saint-Etienne, et au moins qu'on ne perd pas contre Saint-Etienne, qui sera un concurrent direct, et qu'on gagne ensuite à Montpellier, je pense qu'on peut être serein pour la suite. T'en auras même peut-être pas besoin, Erwan, parce que quand je disais tout à l'heure, si derrière ça gagne pas, il peut déjà y avoir un trou assez conséquent avec le reste. Et moi, je m'inquiète pour Angers. Il y a Angers qui est quand même sur une très très mauvaise dynamique, donc on va voir ce qu'ils font. Je crois qu'ils jouent le Havre dimanche, mais en effet, il y en a, même Rennes, Nantes sont pas sauvés encore, donc ça va être acharné jusqu'au bout. Angers, non, c'est Montpellier. Ils reçoivent Montpellier dimanche, Le Havre reçoit Rennes et Saint-Etienne-Brest dans cette course au maintien. Merci Erwan, bonne soirée, bon week-end. Merci Thibaut, et puis bravo pour ce que vous faites. Je suis grand fan aussi de la Libre Antenne, donc continuez comme ça. C'est adorable. Et puis merci je fais un petit coucou au Babe qui m'écoute. Voilà, c'est fait. Merci Erwan. Salut, bye bye. La Libre Antenne dispo en podcast si vous voulez aller écouter après minuit, n'hésitez pas. Il est 23h06, ouvrons le dossier Lensois. Lens, on le disait en avant-match, Lio, Damien, que c'était peut-être un peu la dernière chance pour viser l'Europe. 9e du classement, les Lensois, 42 points, à 5 points de Nice et Lille qui occupent la 7e place qui pourrait être qualificative si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, qualificative pour l'Europe. Bon... Vous diriez que c'est mort ce soir? Moi, j'étais pas avant le match. J'entendais que certains qui disaient que c'était possible encore de pouvoir. Toi, tu croyais déjà plus en fait? Moi, je suis pas fan. En fait, je m'attendais à un autre visage de Lens, ou en tout cas une certaine continuité aussi de Lens après le départ de Franck Hez. Et c'est vrai que je suis un peu déçu de ce Lens-là cette année. Alors oui, ils ont gagné des matchs importants, ils ont fait des gros matchs par moment, mais voilà, ça manque de continuité. On le disait tout à l'heure, ils n'ont pas été aidés non plus par les mercatos un peu agités et les départs qui ont pas facilité forcément le travail de Will Steele. Mais voilà, je suis pas emballé non plus comme j'ai pu l'être par le Lens d'avant. Et pour l'Europe, je les trouve pas suffisamment armés. On parlait du banc de touche qui n'était pas non plus assez profond pour moi pour pouvoir aller chercher les autres équipes qui se battent pour l'Europe. Daniel est là au 32-16, supporter lensois. Salut Daniel. Bonjour Thibaut, bonjour monsieur Lionel, champion du monde, et bonjour Damien Perquiz. J'espère que vous allez bien. Pas champion du monde, moi, tac. Non, champion. J'aurais bien aimé, hein, je t'avoue. T'as pas eu une Ligue 2 Non, j'ai eu une Coupe de l'Aube et une Coupe du Canada. C'est bien déjà. Ça suffit à mon bonheur. Ça fait déjà 2 trophées de plus que nous, mon Daniel, on est d'accord? Exactement. Alors, j'ai eu un truc en plus. Moi, contrairement à ce que tu disais, Damien, il y a une certaine continuité depuis la défaite contre Fribourg, c'est-à-dire qu'on met plus un pied devant l'autre en attaque, il n'y a plus vraiment grand-chose en attaque. Mais sur ce match, moi je suis comme toi, Damien. Par contre, j'y crois plus. J'ai la chance de ne pas travailler le vendredi et je fais des spaces sur Twitter, enfin sur X aujourd'hui, et avec le Café Lensois d'ailleurs que je fais coucou, et on parle de Lens le vendredi matin de 9h à 11h. C'est très sympa. Et il y a, à part quelques fous du bus dans la communauté qui croyaient encore à l'Europe, moi j'y crois pas depuis à peu près 2 matchs, même après la victoire contre Marseille 1-0 où c'est un braquage total. Là aujourd'hui, c'est Reims qui fait un peu le braquage grâce à un grand Ivan Diouf, bravo à lui. Et leur défense qui a été parfaite. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est surtout ça, Daniel? Ou faut mettre en avant aussi l'inefficacité lensoise, qui est quand même le gros problème depuis le début de la saison? 13e attaque de Ligue 1, simplement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Nous, on a aussi un Diouf qui est techniquement très bien. Les passements de jambes, Andy Diouf, il est très bien les passements de jambes, très bien les roulettes. C'est super, mon grand. Ce que tu fais, c'est bien, mais lève la tête. Pas prolifique. On a sorti une stat ce matin dans ce space sur 157 ballons qu'il a envoyés pour créer une action. Il n'y en a que 11 qui sont terminés en action. 11. Enfin, ce matin, c'est 11. Même pas 10% sur 157 ballons. Enfin, sur 157 actions possibles.
Arrête, je l'adore ce gamin, il est plein, il a un potentiel énorme, mais il se regarde un peu trop jouer. Mais vous pensez pas qu'il y a d'autres soucis que Diouf? Daniel, mais il y en a d'autres. C'est pas Diouf qui a la tête de Koyalipou, ah non, tu vois. mais justement, c'est compliqué. Sur les 11, Damien, c'est des actions potentielles de but. Enfin, c'est même, en fait, c'est 11 fois où le ballon il a été bien donné. Oui, non, mais j'entends ce que tu dis, c'est qu'après aussi, peut-être quand lui, si il est à l'avant-dernière passe, par exemple, d'une possible action, ou en tout cas d'un ballon qui rentre dans les 30 derniers mètres, c'est peut-être pas forcément lui qui est à l'origine de cette mauvaise dernière passe, tu vois, qui va faire que ses stats baissent finalement. Et ben souvent c'est triste à dire parce que je l'adore le gamin. Moi je pense que vous avez un problème d'efficacité offensive, de buteur, un vrai buteur. Il vous manque un vrai buteur, un style Openda. Si tu mets un Openda dans cette équipe-là, ouais, il serait déjà, il referait une même saison, tu vois, il referait encore une saison à 20 buts. Ce soir, c'est Koyalipou dans l'axe, devant Zaroury et Sotoka. Et pour moi, il te manque un créateur, un mec qui soit capable d'avoir un chip, tu vois, à un moment donné, de changer le cours d'un match par un geste technique ou par une passe que personne n'aura vu, qu'il n'y aura que ce joueur-là qui l'aura vu, et ils l'ont pas. Mais il y a ça, et là, je voudrais que Will Steele profite de ses 5 prochains matchs pour déjà faire des matchs de préparation pour l'année prochaine. Moi, je suis pas déçu du match. Le match était bon. Enfin, c'est pas un si mauvais match que ça. Le match, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis décembre. Donc, c'est pas un mauvais match. C'est la finition. Ouais, c'est la finition. Mais ça, c'était 30 derniers mètres. C'est pour moi, c'est dans la zone de finition le vrai souci. C'est-à-dire que quand t'as pas les individualités que nommait justement Damien, un bon numéro 10 ou un mec, un attaquant capable de te faire la différence comme ça dans les 16 mètres. Aujourd'hui, quand tu vois comment cette équipe lensoise s'obstine à passer dans l'axe, alors que dans l'axe, on l'a bien vu, il y avait déjà au moins 8 Rémois qui étaient là pour défendre. Donc si tu en as 8 qui sont plein axe, ça veut dire que tes côtés, ils sont libérés. Passe par les côtés. Et si tu n'as pas ce mec-là qui est capable de te faire la différence sur un côté pour une raison X ou Y, passe par du jeu à 2 ou à 3 pour contourner cette défense et la prendre à revers. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient les Lensois quand ils étaient sur les côtés? En 1, ils essayaient de passer dans l'axe, ça passait pas. Ils mettaient la balle sur un côté. Ils n'essayaient même pas de passer. Ils balançaient des grands ballons sur les grands Rémois qui étaient là et qui ont fait un jeu de tête. Ça ressemblait, je disais à un moment donné à Damien, au jeu qu'on faisait ou qu'on fait encore à l'entraînement où tu fais une attaque-défense avec un jeu de centre et voilà. Et c'est pour peaufiner ton jeu de tête. Et aujourd'hui, pour moi, Lens a perdu plus que 3 points. Ils ont perdu aussi un petit peu de leur âme, ce que je disais dans mes 3 points, parce que cette défaite-là, elle fait vraiment mal à ces Lensois. Il y a Desperados qui dit dans le chat, Diouf a fait une passe magnifique à Saïd, je modère un peu, qui n'avait plus qu'à la pousser et il l'a raté. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi la maladresse des attaquants devant. Il y a aussi alors, c'est quand vrai tu n'as pas le buteur... Non, mais il y a un joueur qu'on adore, dont on a souvent parlé, parce que le parcours magnifique, mais bon, Sotoka... 34 ans, il a mis un but cette saison, malheureusement, c'est plus le... l'âge, tu lui demandes pas de faire la différence, par exemple. Après, il y a des joueurs, il faut dire ce qu'il y a, il y a des joueurs qui ont surperformé sur les 2 dernières saisons, qui ont été à un niveau exceptionnel parce qu'il y avait le groupe qui allait avec, il y avait tout ça qui allait avec. Une fois que ça va un peu moins bien, peut-être des joueurs qui ont du mal à reprendre le leadership. Je suis déçu aussi de Zaroury, je ne sais pas ce qu'en pense Daniel, mais Zaroury, pour moi, s'il doit faire la canne, il n'est pas au niveau. Je remercie Daniel, il y a beaucoup de Lensois qui ont appelé, on va essayer d'en prendre un maximum. À bientôt Daniel. Bientôt, bonne soirée. Pour Zaroury, je suis d'accord avec vous. Moi, je veux que ces 5 derniers matchs, là, je suis content. J'ai vu Tom Poggi et Kylian Antonio. Et Koyalipou qui a joué un peu plus. Pour préparer J'aimerais bien voir Bonifo. Ouais, voilà. On prépare l'année prochaine, Daniel. on prépare le mercato et voilà. À bientôt. Bon week-end Daniel. À très vite. Daniel. Bye bye. Il y a Vincent qui est là au 32-16. Salut Vincent, autre supporter lensois. Salut Thibaut, salut Damien, salut Lionel, ça va? Nous ça va, hein, on est en pleine forme en ce vendredi soir. Et toi alors? J'ai plus envie de rigoler, en fait, prendre ça à la rigolade que d'être attristé. Pour revenir à ce que disait Daniel, Diouf, il est jeune. Pour moi, aujourd'hui, ça a été le meilleur sur le terrain. Il a été, je trouve, fourré au moulin. Et cette défaite, elle est pour le style. Comme vous le disiez avant, on s'entête à envoyer des ballons dans la surface. Et on sort Koyalipou, qui est beaucoup plus grand que Saïd.
Saïd, je l'ai pas vu. Enzola, j'en parle même pas. Après, peut-être que moi aussi je fais une fixette dessus, mais c'est une. Je crois que t'es pas le seul, je crois. C'est une catastrophe. Zaroury, effectivement, vous en avez parlé aussi. 8 millions d'euros, je sais pas, c'est censé un mec qui pour moi est censé apporter de la création. Maintenant, des portraits. Il y a un centre sur 4 qui arrive à destination. À sa décharge, il a quand même joué piston sur les 60 minutes après la sortie de Machado. Il y a aussi, c'est ça, le match de ce soir aussi, il y a 2 sorties sur blessure en première période, Machado et Bas, c'est sûr que Zaroury a plus brillé par ses actions défensives qu'offensives. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis à sa décharge, aujourd'hui, c'est compliqué quand même de venir le juger sur ce match-là, parce que c'est pas son poste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui, beaucoup de blessés, etc. Et c'est vrai que des blessés de plus. En plus, voilà. Mais ils ont déjà. On constate. Alors, je sais pas si c'est Will Steele, comme tu le dis, Vincent, ou l'effectif lensois aussi qui est limité. Il y a eu tous ces départs dans le mercato, mais c'est vrai que le banc n'amène pas quoi. Ceux qui rentrent n'amènent pas grand-chose. Ils ne font pas la différence. Que t'aies pas la main sur le mercato, c'est une chose. Après, t'as quand même la main sur le terrain. Tu vois que t'arrives quand même à récupérer des ballons dans la surface de la tête. Donc Sotoka qui fait limite la tête, il la prend trop bien. Diouf fait un arrêt, il fait une envolée, il fait une belle envolée, il l'arrête. Koyalipou, la balle arrive vite. Bon, voilà, ça arrive. Mais une fois que j'ai trouvé que Diouf, Sotoka sont sortis du terrain, waouh, c'était dur, hein. Vincent, j'ai une question. T'étais au stade ? Oui, yes. C'est souvent que Will Steele réunit ses gars là, au milieu de terrain comme ça là ? On l'a vu tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps, même contre Saint-Etienne. Hein. Mais là, si tu veux, on fait le bilan. On a joué Saint-Etienne et Reims qui se battent pour une place de barragiste. Saint-Etienne qui est la plus mauvaise défense, c'est 1-0. Là, Reims t'es pas capable de marquer un but, alors même si effectivement ils ont posé la ligne Maginot devant le but. À un moment donné, Lens t'es supérieur à Reims, qui a eu aussi des pertes sur le mercato. Faire des passes. Et qui jouait sans sa défense centrale. Pardon ? Et qui jouait sans sa défense centrale titulaire. Ah ouais, en plus, tu vois. Et demain, t'as Brest-Saint-Etienne, génial, quoi. Et demain, t'as Brest-Saint-Etienne. C'est quand même magnifique, quoi. Et on n'arrive pas. Alors après, deuxième mi-temps, effectivement, ça tente des choses, beaucoup plus, mais j'ai l'impression que Lens commence à jouer au foot, surtout sur ce match-là, à partir du moment où ils ont pris un but. La première mi-temps, ça. Oui, c'est vrai. C'était triste. Et d'un seul coup, Nakamura marque. Ah bah tiens, allez, on va commencer à jouer au foot et à respecter un peu le jeu, c'est-à-dire aller dans le rectangle vert, essayer de faire la décision. Et la deuxième mi-temps, c'était un siège. Là-dessus, il n'y a rien à leur reprocher. Mais au moment donné, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on tente autre chose. Manque de variété, moi je reprocherais un petit peu ce manque de variété dans les 30 derniers mètres, où c'était trop, les attaques lensoises sont trop stéréotypées, où on s'évertue de passer dans l'axe ou alors d'envoyer des centres. Pour moi, il y a d'autres choses à faire, contourner la défense, envoyer des mecs lancés dans la surface. Quand tu défends comme ça face à une défense, enfin, quand tu joues face à une défense regroupée, les forcer peut-être à faire envoyer des mecs lancés dans les espaces, dans les intervalles, pour peut-être obtenir un penalty ou quelque chose comme ça. Jamais on a vu une balle, un geste technique bien mesuré, bien dosé pour un mec arrivé lancé. Jamais j'en ai vu une. Aujourd'hui, c'est... j'ai vu des centres, en veux-tu en voilà, mais le reste, personne non. Pour mettre au fond. Lens qui ira à Brest la semaine prochaine avant de recevoir la JOCR. Et dès que le ballon arrivait dans l'axe, aux abords de la surface, tout le monde s'arrêtait de jouer. Ah bah oui. Merci Vincent d'avoir été là. Bon retour. Cas, bonne émission. Bon, écoute, ça rentre où là ? Début du week-end, Paris-Roubaix dimanche, ça va être sympa. Ah, c'est sympa, t'habites dans le coin, c'est ça ? Ouais. Exactement. Bon, allez, bonne fin d'émission, les gars. Salut Vincent. Salut Vincent, merci d'avoir été là. Bye bye. Tiens, est-ce qu'on se ferait pas un petit Samba Diawara là, qui vient d'arriver en direct en conférence de presse à Bollard sur RMC ? Quand il est joueur pour tenir, parce qu'on a encore une fois énormément subi. On le savait de par les absences au niveau de notre défense. On savait que tout ne serait pas parfait. Mais on savait aussi qu'on avait une opportunité d'avancer dans notre quête pour le maintien. En jouant avant nos adversaires directs, on avait aussi la possibilité de leur mettre une petite pression
avec un résultat positif. Alors, on a eu forcément beaucoup de réussite parce qu'on a concédé énormément de situations dangereuses. Mais la semaine dernière, on en a eu un peu moins. Et je dis toujours que dans une saison, on a ce qu'on mérite et qu'à la fin, les choses sont équilibrées. Donc peut-être que si on avait dû obtenir un point, j'échange en tout cas le point qu'on aurait pu obtenir la semaine passée pour les 3 points d'aujourd'hui. Ce qui était important, c'était de ne pas rester sur la frustration de la semaine passée et de repasser en mode guerrier pour avancer dans notre quête du maintien. La première réaction de Samba Diawara au micro de Jean Baumel et Valentin Jamin sur RMC.